la radio gospel vous présente Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et voici votre animateur, Stéphane Fauché. Oyez, oyez, bonjour à tous et bienvenue à mon émission avec moi-même, Deep Steven de mon surnom. Je sais jamais comment commencer mon émission, mais ça commence toujours bien. Anyway, le Seigneur est avec moi et est avec vous aussi et avec votre esprit. Amen. Je fais des blagues, il faut en rire, la vie est belle, la vie est très très belle. Et puis là, si vous entendez un petit nez de voix, une voix comme ça, là, c'est mon petit nez un petit peu congestionné. Alors désolé, c'est le temps des rhumes et des grippes. Ça peut arriver n'importe quand, hein, dans tout le temps de l'année, ces choses-là. Et le titre de mon message aujourd'hui, c'est « Ne vous inquiétez de rien ». Et c'est tout un défi pour moi de vous faire ce message-là parce que ça me défie en tabarouette. Ça met de la pression, ça met au défi ma foi de ne pas m'inquiéter moi-même pour vous encourager à ne pas vous inquiéter. C'est ce que la parole de Dieu nous dit, de ne pas nous inquiéter. Alors, laissons le Seigneur nous aider dans ce domaine-là parce que l'inquiétude atteint chaque être humain. L'inquiétude atteint autant les parents, les enfants, les grands-parents, atteint les magistrats, atteint qu'importe qui vous êtes dans la vie et ce que vous faites. Si vous êtes un être humain et vous m'entendez aujourd'hui, l'inquiétude veut pas, elle nous atteint à un niveau, des fois plus ou moins haut. Des fois plus haut, plus bas, qu'importe, mais ça nous atteint tous. L'inquiétude nous atteint tous, mais la parole de Dieu nous encourage à ne pas nous inquiéter. On va voir quelques versets à travers ça, mais juste avant de commencer mon émission et entrer dans le vif du sujet et dans la parole de Dieu, j'aimerais saluer un ami, un collègue de travail que j'ai rencontré au travail. Son nom, c'est Sam. Alors Sam, si tu te reconnais, bonjour à toi. T'es supposé d'être dans le coin d'Ontario ou au Toronto, dans ce coin-là. Alors, j'espère que tu passes du bon temps là-bas et qu'il ne fait pas trop froid et que tu t'amuses bien malgré ton travail, ton contrat. Alors, salut Sam, puis j'ai bien hâte de te revoir. Si c'est pas cette saison, ça va être la saison prochaine, l'année prochaine. Alors, juste avant de rentrer dans le vif du sujet, de ne pas s'inquiéter dans la parole de Dieu, j'aimerais qu'on puisse entendre un chant de Jean-Claude Philippe et son groupe. Et j'aimerais vous mentionner, faire une petite parenthèse. La musique que je mets, là, je mets toujours des chants qui vont avec mon message. Des chants comme là, c'est « Ne vous inquiétez de rien ». Donc, ça va être des messages, des chants qui parlent de ne pas s'inquiéter. Et le titre de son message de Jean-Claude Philippe et son groupe, c'est « Laisse là tous tes soucis ». On a beaucoup de soucis à l'intérieur de nous, beaucoup de fardeaux, beaucoup de craintes, de peur, même d'angoisse même. Et je vous encourage à ne pas, je pourrais dire, ouvrir la porte dans votre vie à l'inquiétude extrême, aux peurs extrêmes, aux soucis extrêmes, mais à vous décharger de tous vos soucis au pied de la croix, au pied de Jésus-Christ. Et ce que je voulais vous dire par rapport au chant, c'est peut-être que c'est pas la grosse musique d'aujourd'hui, comme ça me fait penser aux années 50, une vieille chanson, on dirait une vieille chanson, mais c'est peut-être une chanson récente, je sais pas. Je sais pas quand est-ce qu'elle a été faite. Mais fixez pas vos oreilles sur la musique, mais sur les paroles. Les paroles sont toujours profondes et les paroles que je mets sont toujours significatives de mon message. Alors, c'est ce que je voulais vous encourager juste avant d'écouter le message, de vous faire entendre plusieurs chants, mais quelques chants entre le message aussi. Alors, bonne écoute avec moi-même, Deep Steven au centre de l'amitié, et on écoute Jean-Claude Philippe et son groupe qui nous chantent « Laisse là tous tes soucis ». Je vous encourage à laisser là tous vos soucis. Peut-être que pour toi, les heures semblent devenir trop longues et les journées se succèdent mais sans chaleur. Tout
t'as l'air vraiment si triste, tu te sens bien malheureux, et ton âme est comme le jour à son déclin. Alors tu viens le point de ta vie, autour de toi hélas tout est noir, puis tu commences par être désespéré. Laisse là tous tes soucis, laisse-les aux pieds de Jésus, lui seul peut tout expliquer. Apporte-lui tous tes fardeaux, remets-lui toute ta vie, à lui seul donne la paix. Bien sûr que pour toi, le soleil ne brille plus. Très souvent tes nuits sont sans sommeil. Tout est vraiment triste, tu te sens découragé, et ton âme est comme un plein désert. Alors tu penses à ta vie, autour de toi tout est noir, et tu finis par être désespéré. Laisse là tous tes soucis, laisse-les aux pieds de Jésus, lui seul peut tout changer. Laisse là tous tes soucis, laisse-les aux pieds de Jésus, lui seul peut tout changer. Le Seigneur est puissant, son amour est infini, il peut transformer toutes les tristesses en allégresse. Dis-lui tout, oh oui, il comprendra le plus petit soupir, si tu veux vraiment te soulager. Laisse-là tous tes soucis, soumets-lui toutes tes alarmes, tu retrouveras ta joie. Laisse-là tous tes soucis, remets-lui toute ta vie, tu trouveras le repos. Le Seigneur est puissant, son amour est infini, il peut transformer toutes les tristesses en allégresse. Dis-lui tout, oh oui, il comprendra le plus petit soupir, si tu veux vraiment te soulager. Laisse-là tous tes soucis, soumets-lui toutes tes alarmes, tu retrouveras ta joie. Laisse-là tous tes soucis, remets-lui toute ta vie, tu trouveras le repos. Et c'était « Laisse-là tous tes soucis ». Et je vous encourage à laisser au pied de Jésus tous vos soucis, tous vos fardeaux, tous vos problèmes, toutes vos inquiétudes. Parce que quand on s'inquiète, on n'avance pas dans la vie. On régresse ou on stagne. Mais il faut avancer. Des fois, on n'a pas le choix, il faut laisser des choses de côté. Des fois, malheureusement, c'est des personnes qui drainent toute notre énergie et qu'on doit dire non, on doit dire c'est fini. Mais bon, aujourd'hui, je vais vous encourager à ne pas vous inquiéter. Puis on va lire la parole de Dieu ensemble. La parole de Dieu qui nous réconforte dans tous nos problèmes, tous nos soucis. Elle est là pour nous, elle est là pour chacun de nous. Alors encourageons-nous mutuellement à regarder à Dieu, à regarder à sa parole
Et à ne pas s'inquiéter, surtout à ne pas s'inquiéter. Et comme je vous ai dit tantôt, c'est un défi pour moi de vous faire ce message-là parce que l'inquiétude est dans le cœur de l'homme. Mais je demande à Dieu à tous les jours, Seigneur, aide-moi à ne pas m'inquiéter pour aujourd'hui. Et puis, aide-moi tout simplement à avoir ta paix dans mon cœur et à te faire confiance pour ma vie. Alors, dans Matthieu 6, 25, 34, dans la version Parole de vie, il y a un titre qui nous dit « Dieu donne tout ce qui est nécessaire à la vie ». Alors, est-ce que vous manquez de quelque chose dans la vie? Dieu veut vous le donner. Et Dieu va vous le donner. Il s'agit juste de lui faire confiance. Il y a des choses qu'on peut pas... On n'est comme pas obligé de demander à Dieu parce que Dieu sait. On sait qu'il sait très très bien tout ce qu'on a besoin. Et des fois, on n'a pas le choix de dire « Seigneur, j'aimerais ça, telle chose ». On a le droit. C'est une communion avec Dieu. On reste en communion anyway, de toute façon, avec Dieu. Donc, c'est important de parler à Dieu, de dire ce qui va pas dans votre vie, de tout lui raconter quand vous n'allez pas bien. La parole de Dieu nous encourage à lui ouvrir notre cœur instant après instant, à faire de lui notre confident, notre meilleur ami. Alors ouvrons-nous à Jésus aujourd'hui, à Dieu et à sa parole. Et lisons ensemble dans Matthieu 6, 25 à 34. Et c'est Jésus qui parle et qui dit « C'est pourquoi je vous dis, ne vous faites pas de soucis pour votre vie, ni pour votre corps. Ne vous demandez pas qu'est-ce que nous allons manger, avec quoi est-ce que nous allons nous habiller. Oui, votre vie est plus importante que la nourriture, et votre corps est plus important que les vêtements. » J'aimerais juste faire une parenthèse. Souvent, je disais, ouais, mais c'est beau ça, que ma vie est plus importante que la nourriture, mais si je mange pas, je vais mourir. Je me pose la question encore des fois, ça sent, pourquoi tu as écrit ça? Mais il ne faut pas isoler un verset de la Bible puis en faire un prétexte, mais continuons à lire, vous allez voir pourquoi. Que la vie est plus importante que la nourriture et notre corps est plus important que le vêtement. Verset 26, « Regardez les oiseaux. Ils ne sèment, ils ne moissonnent pas. » Donc, ils ne sèment pas et ne moissonnent pas. « Ils ne mettent pas de récolte dans les greniers. Et votre Père, qui est dans les cieux, les nourrit. Vous valez beaucoup plus que les oiseaux. » Ce n'est pas en vous faisant du souci que vous pouvez ajouter un seul jour à votre vie. Pourquoi alors vous faire du souci pour les vêtements? Observez les fleurs des champs, regardez comment elles poussent. Elles ne filent pas et elles ne tissent pas. Pourtant, je vous le dis, même Salomon, avec toute sa richesse, n'a jamais eu de vêtements aussi beaux qu'une seule de ses fleurs. L'herbe est aujourd'hui dans les champs et demain, on la jettera au feu. Et pourtant, Dieu l'habille de vêtements magnifiques. Vous qui n'avez pas beaucoup de foi, vous pouvez être sûr d'une chose. Dieu en fera au moins autant pour vous. Verset 31. Ne soyez pas inquiets en vous demandant qu'est-ce que nous allons manger, qu'est-ce que nous allons boire, avec quoi est-ce nous allons nous habiller. En effet, les gens qui ne connaissent pas Dieu cherchent tout cela sans arrêt. Vous avez besoin de toutes ces choses, et votre Père qui est dans les cieux le sait bien. Et je vais juste faire une autre parenthèse avant de finir et d'aller jusqu'au verset 34. Et c'est là que je voulais vous emmener. Quand il dit au début que notre vie est plus importante que la nourriture et notre corps plus important que le vêtement. Le Seigneur fait une allusion aux gens qui ne connaissent pas Dieu, qui ne connaissent pas le Seigneur et qui sont continuellement inquiets de « Ah, qu'est-ce qu'on va manger aujourd'hui? Ah, qu'est-ce qu'on va boire? » Puis avec quoi qu'on va s'habiller, là? Tu sais, il me semble, on a une sortie, là, qu'est-ce qu'on va mettre? Mais le Seigneur nous dit de ne pas nous inquiéter. Premièrement, on a plein de linge. Deuxièmement, ça dépend pour qui, mais on vit dans un pays riche. Ici, on est au Québec. Donc, si on n'a pas d'argent, on peut aller dans des endroits où il y a de la nourriture tout à fait gratuitement pour les gens qui sont sans abri ou les gens qui n'ont pas de moyens plus qu'il faut. Donc, ça nous dit de ne pas nous inquiéter et de ne pas s'en faire pour notre vie. Parce que Dieu tient en réserve toutes choses. Puis, la parole de Dieu nous encourage et nous dit que Dieu sait qu'on en a besoin. Puis, lui, il est aux cieux, puis il veille sur nous. Puis il sait tout ça. Il sait toutes ces choses-là. Donc,
la parole de Dieu nous encourage à ne pas nous inquiéter, à faire confiance que Dieu va pourvoir à tous nos besoins. Et les besoins primaires, comme manger, boire, se vêtir, c'est des besoins primaires. Et Dieu dit de ne pas s'inquiéter pour ces choses-là. Et Dieu nous dit de ne pas s'inquiéter pour rien, parce que la Bible nous dit ici, on l'a vu tantôt, est-ce que, à force de vous inquiéter, on peut rajouter, mettons, une seule journée à notre vie? Non. On ne peut rien faire. Ça ne peut rien changer. Le fait de s'inquiéter n'ajoute pas de temps à notre vie, ne nous donne rien de plus que des soucis et des fardeaux dans notre cœur, dans notre âme. Donc, le Seigneur nous encourage à ne pas s'inquiéter, à lui faire confiance et à mettre toute notre confiance en lui, à ne pas s'inquiéter. Il nous dit plutôt dans le verset 33, toujours dans Matthieu 6, « Cherchez d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande, ou de ce qui est juste à ses yeux. Il vous donnera tout le reste en plus. » Alors, le Seigneur nous dit au lieu de toujours s'inquiéter pour plein de choses, de chercher d'abord son royaume et de ce qui lui plaît et de ce que lui demande. Et j'ai été chercher un peu plus loin un autre passage et ça disait « Si quelqu'un croit être un bon croyant », et ça je pense que c'est c'est un petit peu plus avant, c'est toujours dans... Non, c'est pas dans Matthieu, je me souviens plus, j'ai oublié de marquer la référence, désolé, mais ça dit « Si quelqu'un croit être un bon chrétien, mais n'est pas maître de sa langue, il se trompe lui-même, et sa façon de pratiquer la religion ne vaut rien. » Je pense que c'est dans... Oui, c'est dans Jacques, chapitre 1, versets 26 et 27. C'est ça. Donc, Jacques 1, 26-27. « Si quelqu'un croit être un bon chrétien, mais n'est pas maître de sa langue, il se trompe lui-même. » Donc, je vais juste arrêter là. « Et sa façon de pratiquer la religion ne vaut rien. » Ce que ça veut dire, c'est que souvent, on dit plein de choses. Puis des fois, c'est pas toujours beau qu'est-ce qu'on dit. Des fois, on commère, on parle dans le dos des gens, on dit vraiment plein de choses qui sont pas nécessaires. Et on peut être très blessant et blesser les gens autour de nous. Et la parole de Dieu nous encourage à ne pas se laisser aller dans nos paroles et d'être maître de notre langue. Parce que être un bon croyant, ce n'est pas de dire n'importe quoi. Et ça continue au verset 27, ça dit « Aux yeux de Dieu notre Père, voici la façon parfaite de pratiquer la religion. » Et j'en revenais au fait du rechercher premièrement d'abord le royaume de Dieu et ce que Dieu demande. Pardon. C'est de, écoutez bien ça, voici, aux yeux de Dieu, verset 27, aux yeux de Dieu, notre Père, voici la façon parfaite de pratiquer la religion, prendre soin des orphelins et des veuves dans leur malheur, et à ne pas se laisser salir par les choses du monde. On voit tout ce qui se passe dans le monde, hein? Maintenant, c'est... Tu peux faire ce que tu veux, quand tu veux, à l'heure que tu veux, où tu veux, avec qui tu veux, puis tu peux faire ce que tu veux. T'es libre. Tu fais ce que tu veux, puis tu as le goût de frapper quelqu'un, tu le frappes, et si tu as le goût d'envoyer promener quelqu'un, tu le fais. Fais ce qui te tente dans la vie. T'sais. Et la parole de Dieu nous encourage à ne pas faire ça, à ne pas dire tout ce qui nous passe par la tête, et surtout à ne pas faire tout ce qui nous passe par la tête aussi, puis qu'on a le goût de faire. Mais aussi de prendre soin des orphelins, prendre soin des veuves dans leur malheur. On sait que les gens qui ont perdu leurs parents, ils se retrouvent tout seuls, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de quelqu'un à leur côté, de prendre soin d'eux. Et aussi on parle des veuves, des gens qui ont perdu leur mari. Ça peut être le contraire, il y a des hommes aussi qui perdent leur femme, ils ont besoin d'aide, ils ont besoin de soutien. Dieu nous demande d'être là pour eux. Et aussi à ne pas se laisser salir par les choses du monde. Les choses du monde, c'est ça, c'est la pensée du monde, c'est tout ce qu'on voit, c'est YOLO, là, c'est tout ce qui est mauvais. De ne pas se laisser aller dans ces choses-là. Dieu nous dit non, ne faites pas ça. Cherchez d'abord le royaume, c'est ça, c'est de ne pas faire tout ce qui nous passe par la tête, de ne pas dire tout ce qui nous passe par la tête aussi, de faire attention à ce qui sort de notre bouche et nos actions. Mais pour cela, on a besoin aussi de l'aide de Dieu. Et Dieu sait qu'on a besoin de lui en toutes choses.
Si vous avez de la misère avec une addiction, vous avez de la misère aussi avec la colère, vous êtes toujours sur le point d'exploser et vous laissez sortir des paroles qui sont très tranchantes, très blessantes, alors Dieu est là pour vous. Dieu est là pour vous aider. Alors, laissez-vous imprégner par l'amour de Dieu aujourd'hui. Laissez-vous transporter par ces paroles d'encouragement qui vous dit « Le Seigneur est là pour vous ». Donc, si vous voulez chercher le royaume de Dieu, c'est pas compliqué. Et ce que Dieu demande, c'est tout simplement de lui faire confiance, de ne pas s'inquiéter, mais aussi de faire attention à ce qui sort de notre bouche, puis de faire attention à nos actions, puis de soumettre nos paroles et nos actions à Dieu, qui va nous aider à bien parler, à bien gérer notre colère, nos sentiments et tout ce qui est à l'intérieur de nous. Et Dieu va nous aider. Dieu n'est pas là pour nous dire seulement quoi faire. Il est là aussi pour nous aider à faire le bien. Alors, si vous avez de la misère aujourd'hui à faire le bien, Dieu est là pour vous. Alors ça, c'était dans Jacques 1, 26-27. Je referme la parenthèse et je continue dans le verset 34, toujours dans Matthieu 6, qui nous dit « Donc, ne vous faites pas de soucis pour demain. Demain se fera du souci pour lui-même. La fatigue d'aujourd'hui suffit pour aujourd'hui. » Donc, une autre version qui nous dit « Un jour suffit sa peine. » Chaque jour suffit sa peine. Donc, ne vous inquiétez de rien, mais moi je vous dis, chaque jour suffit sa joie. Alors, laissez tous vos soucis, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis. La parole de Dieu nous encourage et nous dit, déchargez-vous sur lui de tous vos soucis, car lui-même prend soin de vous. Alors, déchargez-vous sur les épaules de Jésus aujourd'hui. Laissez vos soucis à ses pieds et dites-lui ce qui ne va pas dans votre vie. Et dites-lui, Seigneur, j'ai besoin de toi. Ça va vraiment pas. J'ai dépassé les limites. J'ai fait des erreurs. Seigneur, je te demande pardon. Aide-moi. Viens m'aider. Viens à mon secours. Aide-moi à faire ta volonté. Aide-moi. Viens prendre soin de moi, Seigneur. Prends-moi en charge parce que moi-même, je ne suis pas capable de me prendre en charge. Viens m'aider. Et Seigneur, viens m'aider. Tous les fardeaux que j'ai sur mon cœur, tous mes soucis. Seigneur, je me décharge sur toi. J'enlève de mes épaules, Seigneur, tout le poids d'un lourd fardeau, de lourds soucis, de crainte, de peur, d'angoisse. Seigneur, je dépose ça à tes pieds. Et je te dis, Seigneur, viens m'aider. Je veux me débarrasser de tout fardeau, Seigneur. Et c'est tellement biblique de faire ça. C'est ce que, Dieu nous demande à tous les jours de nous décharger sur lui de tous nos soucis, car lui-même prend soin de nous. Alors, Dieu prend soin de vous aujourd'hui. Ne vous inquiétez de rien. Ne vous inquiétez pas pour demain. Dieu est là. Dieu était là hier, Dieu est là aujourd'hui et Dieu est là encore demain pour vous. On va écouter ensemble le chant de Sébastien Lemré qui nous interprète « Abandonne tes fardeaux ». Alors abandonnez vos fardeaux aujourd'hui au pied de Jésus-Christ. Si le monde te reprend et ton or et ton argent, si la pauvreté vient assombrir ton cœur, souviens-toi que Dieu là-haut prend soin des petits oiseaux. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Si ton pauvre corps brisé a perdu force et santé, si tu pleures et tu frémis sous la douleur, Jésus sait, il veut bénir, Jésus sauve, il veut guérir. Abandonne tes fardeaux à ton sauveur. Oui, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne
tes fardeaux à ton Sauveur. A-t-il faibli et ta foi sombrée peut-être sous la peur? Souviens-toi que Dieu ton Père aime exaucer les prières. Abandonne tes fardeaux, ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux ton Sauveur. Si tu crois sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Laisse-les, laisse-les, laisse tes fardeaux aux pieds de ton Sauveur. Sans défaillir, il saura te secourir. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Abandonne tes fardeaux à ton Sauveur. Oui, abandonnez vos fardeaux à votre Sauveur. Si Jésus-Christ est votre Sauveur aujourd'hui, s'il ne l'est pas, il peut le devenir. Comment faire? Comment faire pour dire, Seigneur, viens dans mon cœur, je te donne ma vie. Je me repens de toutes mes fautes, de toutes mes erreurs passées, Seigneur, et je te demande pardon. Et je crois dans mon cœur, Seigneur, que tu es ressuscité d'entre les morts, et je te donne ma vie, Seigneur. Viens vivre en moi. Et si vous faites cette prière-là, je vous le dis, par la foi, par son esprit, Dieu va déposer en vous ce désir-là de le suivre, de lui parler à chaque jour. Car Dieu va devenir votre meilleur ami et Jésus-Christ votre sauveur. Sauvé de quoi? Sauvé d'une séparation éternelle avec Dieu. Nous dit la parole de Dieu, le seul chemin pour aller à Dieu, c'est par Jésus-Christ, notre Seigneur. Alors, pour aller à Dieu, il faut passer par Jésus-Christ. Celui qui dit qu'il croit en Dieu et qui ne croit pas au Fils de Dieu, la parole de Dieu nous dit qu'il est déclaré menteur, car il ne croit pas le témoignage que Dieu a rendu à son Fils. Alors, voici ce témoignage, c'est que Dieu a donné Jésus comme Seigneur et Sauveur, afin que chaque personne qui met sa confiance en lui, chaque personne qui croit en lui, ait la vie éternelle. Et vous avez la vie éternelle, vous qui croyez déjà au nom du Fils de Dieu. Alors aujourd'hui, je vous encourage à vous tourner vers Jésus-Christ, à lui donner votre vie. Si vous n'avez pas fait ce pas-là de foi, je pourrais même dire que la foi vient de Dieu, ça ne vient même pas de nous. Mais si vous sentez dans votre cœur une flamme qui brûle, un désir de vous tourner vers Dieu et de lui donner votre vie, vous pouvez le faire maintenant et dire, Seigneur, je te donne ma vie, je te donne mon cœur, Seigneur. Prends ma vie, pardonne mes fautes, mes torts. Je reconnais, Seigneur, que je suis pécheur et je t'invite à venir vivre en moi. Je te demande pardon et je te remercie pour le pardon de toutes mes fautes, même les fautes passées, présentes et même futures, que tu prends sur toi, sur tes épaules. Merci, Seigneur. Et si vous faites ce choix-là aujourd'hui, si vous faites cette prière-là, de vous tourner vers Dieu, de lui donner votre vie, votre cœur, le Seigneur va venir vivre en vous et vous allez devenir une nouvelle créature. Les choses anciennes vont être du passé et toutes choses vont devenir nouvelles. Peut-être que vous n'allez pas changer de personnalité, mais votre cœur va commencer à changer. Et votre vie aussi. Vous ne serez plus jamais le même. Vous ne penserez plus jamais de la même façon. Et vous allez commencer à lire la parole de Dieu et la parole de Dieu va fleurir dans votre cœur. Allons à la pause.
Profitez du programme de téléchargement en ligne de distribution ADP. Plusieurs albums sont disponibles et de nouveaux titres sont ajoutés chaque semaine. Prenez le temps de visionner notre catalogue. Vous y trouverez la perle musicale tant recherchée. De plus, Distribution ADP offre un grand choix de DVD, films et musique. Visitez le www.distributionadp.com, www.distributionadp.com. CJRS, 1650 AM, Montréal. C'est l'émission Au centre de l'amitié avec Stéphane Fauché. Et je disais donc de ne pas s'inquiéter. Le titre de mon message aujourd'hui, ne vous inquiétez de rien. Et oui, vous êtes avec Dave Steven au centre de l'amitié. Et juste avant que la pause arrive à toute allure, je vous disais donc, oui, vous allez commencer à lire la parole de Dieu, vous allez grandir spirituellement. Et Dieu va vous parler à travers sa parole. Ce que Dieu demande, c'est pas grand-chose. Hein? Il demande notre cœur. Si vous lui donnez votre cœur, vous donnez votre vie à Jésus, c'est juste ça qu'il désire de vous. Et tout se fait automatiquement. Après, c'est comme... Tout se fait dans une relation. C'est comme un couple qui commence, ils se rencontrent pour la première fois. Qu'est-ce qu'ils font? Ils apprennent à se connaître, ils se parlent de tout. Et de tout et de rien. Ils parlent de tout ce qu'ils aiment, ce qu'ils n'aiment pas. Ils font des activités ensemble. C'est la même chose avec Dieu. Vous allez commencer à connaître Dieu. Vous allez commencer à découvrir qui il est vraiment. Et vous allez échanger. Vous allez parler à Dieu. Dieu va vous parler à travers sa parole, par son esprit. Il peut même vous parler à haute voix aussi. Ça m'est jamais, pas jamais, mais rarement arrivé. Donc, mais bon, tout est possible à Dieu. Rien n'est impossible à celui qui croit en Dieu. Donc, ne vous inquiétez pas si Dieu vous parle à vivre de vive voix. C'est ça, de vive voix. Si vous entendez vraiment sa voix, ne vous inquiétez pas. Ne vous inquiétez de rien. c'est réel. Parce que Dieu, c'est lui qui nous a fait, il nous a créés, donc tout est possible avec Dieu. Et le fait qu'il puisse nous parler à haute voix, c'est quelque chose qui est possible aussi, donc ça fait partie de la vie. Ça. Alors, le titre de mon message, encore une fois, aujourd'hui, ne vous inquiétez de rien, et c'est le but de mon émission aujourd'hui, et de toutes mes émissions, c'est de vous encourager à regarder à Dieu, à lui faire confiance, à vous regarder aussi dans le miroir, dire... puis vous dire des fois des belles choses. Hein? On a plus tendance à être négatif envers nous et les autres. Et moi le premier. Et quand je fais une gaffe, je me tape dessus. Mais Dieu, c'est tout le contraire. Dieu ne tape pas dessus. Quand on fait une gaffe, lui, il est là pour nous pardonner. Dieu est là pour nous purifier de tout le mal qu'on commet dans une journée. Dieu est là pour nous aimer, de nous faire du bien, nous diriger, nous conseiller, nous enseigner. Sa parole est là pour nous enseigner. Dieu est là pour, pas pour nous taper dessus, mais Dieu est là pour nous corriger nos erreurs. Dieu est là pour nous faire croître, nous faire grandir. Dieu est là pour nous bénir aussi. Dieu est là pour nous bénir, nous faire du bien. Dieu n'est pas là pour nous faire du mal. Dieu n'est pas l'auteur du mal. Dieu est l'auteur du bien. Dieu est amour. Dieu est bon. Dieu est fidèle. Dieu est juste. Dieu est généreux. On sert un grand Dieu. On sert un très, très, très grand Dieu. La parole de Dieu nous encourage dans la première lettre de Pierre, chapitre 5, verset 7. Mettez tous vos soucis dans la main de Dieu, parce qu'il prend soin de vous. Alors, je vous encourage à mettre tous vos soucis dans la main de Dieu, moi aussi, parce que Dieu prend soin de vous. Et parce que Dieu prend soin de vous, c'est parce que Dieu vous aime. Et si Dieu vous aime, ne vous inquiétez de rien, car Dieu donne à chacun selon ses besoins. Dieu pourvoit même aux besoins des petits oiseaux qui ne sèment pas, qui ne récoltent pas, qui amassent rien dans les greniers. Dieu les nourrit. Et la parole de Dieu nous encourage et nous dit qu'on vaut beaucoup plus que des oiseaux. Aux yeux de Dieu, on a plus de valeur que les oiseaux. Alors, si Dieu prend soin des petits oiseaux, Dieu désire prendre soin de vous, de chacun de vous aujourd'hui.
Ne vous inquiétez de rien. Soyez sans inquiétude aujourd'hui. Et c'est Amos Dorisma qui nous chante Sans inquiétude. Bonne écoute avec moi-même, Dave Steven, au centre de l'amitié. Les machines toutes cafou la mort qu'aime pas j'aime sauter bon Dieu me l'a avec moi Français et haïtien. Déjà visé passe pour la vie des bras l'ouvrir l'attend moins l'air même ange dans ciel y'a pas comprendre l'amour ça crise que pour moi pas capable de femme chanter Hosanna sa tempête du sans inquiétude sous son manteau de grâce au ciel je m'en vais là-haut prendre ma place de l'amour de mon sauveur des vagues de fraîcheur de faire-le en mon cœur faire que l'aide et le condamne je m'envole vers les cieux vallée d'ombre et de la mort je marche sans trembler car il est avec moi mon père a déjà visé mon passeport là-haut bras ouverts et il n'attend que moi les anges du ciel ne peuvent comprendre cette grâce infinie il porte mon âme à crier Hosanna Je suis plus que Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. Tu n'as plus pouvoir sur moi, je suis plus que vainqueur. Je suis plus que vainqueur. La bataille est assurée. Je suis plus que vainqueur. 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 Je suis
Et oui, Amos Dorisman, sans inquiétude. Et oui, c'était haïtien-français, français-haïtien, et j'ai bien aimé. Et ça nous emmène à un autre verset de la parole de Dieu, le psaume 94, verset 19, qui nous dit « Quand j'ai la tête pleine de soucis, tu m'encourages, et mon cœur est tout joyeux. » Ce verset-là, c'est merveilleux parce que c'est la vie de chaque croyant qui a une relation personnelle avec Jésus-Christ, qui fait en sorte que quand les soucis viennent, les problèmes viennent, l'inquiétude vient, ce que l'enfant de Dieu fait, c'est de se rapprocher de son Père et de lui dire, de déposer à ses pieds tous ses fardeaux et de lui dire tout ce qui va pas, tout ce qui vit, et de le laisser Dieu nous encourager, afin que notre cœur soit tout joyeux. Et c'est ce qui m'arrive à moi aussi. Quand je vais pas bien, quand je vais vraiment pas bien, Dieu, premièrement, est toujours proche de ceux qui ont le cœur brisé. Alors, quand on sait ça, quand on sait que Dieu est proche de ceux qui ont le cœur brisé, quand moi je sais ça, quand je sais que je vais pas bien, je sais que Dieu est là pour moi. Et je sais qu'il m'entend. Je sais qu'il peut être là pour m'aider. Et à chaque fois de ma vie où ça n'a vraiment pas bien été, j'ai pu ouvrir mon cœur à Dieu et lui dire comment je me sentais. Et je vous le dis, c'est presque qu'automatique. Quand vous partagez vos peines, quand vous partagez votre cœur, vos fardeaux, vos inquiétudes, vos angoisses, vos peurs à Dieu, je ne sais pas comment il fait, mais il le fait. Il prend tout le mal qui nous atteint. Il prend nos soucis. Il prend nos inquiétudes, nos fardeaux. Et je ne sais pas qu'est-ce qu'il fait, mais il nous l'arrache. Il me l'arrache de moi. Toutes mes peurs, mes craintes, il emmène tout ça avec lui. Et il remplace ça par sa paix profonde, sa paix immense, sa paix qui est douce, sa paix qui est apaisante. Et s'il le fait avec moi, je sais qu'il le fait avec d'autres aussi. Et il peut le faire aussi avec vous. Je vous encourage aujourd'hui à vous tourner vers le Seigneur Jésus-Christ, à lui ouvrir votre cœur, à lui donner votre vie et de faire de Jésus-Christ votre maître. Parce que si Dieu est votre maître, vous allez trouver la plénitude en lui, vous allez trouver la joie, la paix dont vous avez besoin. À chaque fois que vous avez de l'inquiétude en vous, vous avez des peurs, des craintes, il faut les mentionner au Seigneur, il faut lui dire, il faut ouvrir votre cœur instant après instant au Seigneur et le laisser vous imprégner de sa grâce, de sa miséricorde, de son pardon, de sa bonté, de son amour, de sa douceur, de sa tendresse, de même ses caresses, parce que Dieu est proche de nous et souvent, on le voit pas, mais il nous passe la main dans les cheveux, il a sa main sur nos épaules, sur notre épaule, il nous dit « Je suis là avec toi, ne t'inquiète pas, ça va bien aller. Décharge-toi de tous tes soucis sur moi, je vais prendre soin de toi. » Alors, laissons le Seigneur prendre soin de chacun de nous aujourd'hui. Faisons confiance au Seigneur. Ouvrons notre cœur à Dieu aujourd'hui. Il est là pour nous, il est là pour nous encourager, pour nous faire du bien, pour nous bénir, pour nous guérir. Des fois, peut-être que la maladie nous frappe. Qu'importe ce qui nous arrive, ça peut venir nous troubler, venir nous enlever notre paix et notre joie. Alors Dieu est là pour nous. Et Dieu est non seulement là pour nous écouter, mais Dieu est là aussi pour agir dans notre vie, pour changer certaines situations. Des fois, c'est pour nous changer notre cœur, changer notre façon de penser. Mais aussi, des fois, c'est pour changer notre situation qui va vraiment pas bien. Puis Dieu change le mal en bien. Je le répète, Dieu change le mal en bien. Si ça va mal, Dieu peut changer ça en bien dans votre vie. Peut-être vous êtes seul aujourd'hui, peut-être vous êtes sans conjoint, peut-être cherchez-vous la perle rare, votre âme sœur, peut-être cherchez-vous la personne qui va venir combler votre vie. Dans un sens, combler votre vie, c'est votre douce moitié. De faire en sorte que Dieu vous donne un conjoint, une conjointe pour que vous arrêtiez d'être seul
et dans la solitude, et aussi de pouvoir partager votre vie avec quelqu'un et fonder une famille, de vous marier, d'avoir des enfants. Alors, si c'est votre cas aujourd'hui, Dieu est là pour vous. Dieu est là pour vous guider vers cette personne-là. Parce que Dieu sait très bien qui va avec vous. Qui ça vous prend pour être vraiment épanoui, heureux, et faire de vous un être vraiment heureux qui vit dans le bonheur. Et alors, tournez-vous vers Dieu aujourd'hui et faites-lui confiance pour un conjoint, une conjointe. Et dites-lui, Seigneur, je veux, même si des fois, peut-être c'est la première fois que vous vous tournez vers Dieu comme ça, et vous pouvez même tester l'amour de Dieu à votre égard. Et vous pouvez commencer par ça aussi. Dieu, il n'y a rien à son épreuve. Vous pouvez dire, si tu existes vraiment, Seigneur, prouve-moi là et mets une femme ou un homme sur ma route. Si vous êtes un homme, une femme. Si vous êtes une femme, un homme. On y va dans les choses que Dieu a créées comme ça. Et si vous êtes un homme, vous pouvez dire à Dieu, Seigneur, mets la femme que tu as choisie pour moi sur ma route. Vous pouvez même demander ça à Dieu. Seigneur, donne-moi un signe que tu es vraiment vivant. Et mets la femme pour moi sur ma route, si vous êtes un homme. Et si vous êtes une femme, vous pouvez demander à Dieu, Seigneur, mets l'homme que tu as choisi sur la route, sur mon chemin. Et vous pouvez même demander ça à Dieu si vous êtes plus ou moins croyant et vous vous posez des questions sur Dieu. Vous pouvez même mettre Dieu au défi de cette façon-là et vous allez voir l'amour de Dieu. Je vous dis, je me mets au défi moi-même. Quand je vous demande de mettre Dieu au défi, je mets Dieu au défi à ce moment-là. Je me dis, hey, je suis en train de défier Dieu aussi, d'une façon, parce que je vous dis de faire des choses, puis ça me met au défi moi-même, puis je me dis, wow, c'est quelque chose pour moi, là. C'est un pas de foi que je fais pour vous, là. de mettre Dieu au défi de cette façon-là. Mais je vous défie de défier Dieu dans le sens que vous allez voir comment Dieu est bon, comment Dieu est amour. Vous ne serez jamais déçus de Dieu. Peut-être que vous allez être déçus de peut-être des gens, déçus de la vie, déçus dans le monde dans lequel vous êtes. Mais Dieu ne vous décevra jamais. Et si vous vous approchez de Dieu, vous lui demandez des choses, Dieu répond. Dieu répond à chacune de nos prières. Dieu désire vous bénir. Dieu est un Dieu de bénédiction. Dieu n'est pas un Dieu de malédiction. Dieu appelle sur vous la bénédiction. Dieu appelle le bonheur sur votre vie. Dieu désire vous voir heureux. Dieu a créé sa création, non pas pour que la création souffre et soit dans la souffrance et dans le malheur. Non. Dieu a créé l'être humain pour bien l'environner, pour bien l'entourer. Au départ, quand Dieu a créé Adam et Ève, il les avait mis dans un jardin où tout allait super bien. Et l'homme a péché, l'homme a désobéi. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a envoyé son Fils Jésus-Christ pour qu'on soit pardonné et qu'on redevienne en communion avec Dieu, puis que Dieu nous adopte dans sa famille par Jésus-Christ. Dieu ne nous a pas abandonnés, au contraire, Dieu avait un plan de rédemption par son Fils Jésus-Christ. En envoyant Jésus-Christ mourir à la croix et porter tous les péchés du monde entier, Dieu avait déclaré que l'homme ne vivrait pas sans Dieu. Que la Bible nous déclare que l'homme ne vivra pas de pain seulement, mais de toute parole qui va sortir de la bouche de Dieu. Ce que ça veut dire, c'est qu'on a besoin de Dieu, on a besoin de sa présence, on a besoin de sa parole dans notre vie. Dieu désire entrer en communion avec nous et Dieu désire nous bénir, nous voir heureux, nous voir nous épanouir. Dieu ne se plaît pas. Quand on souffre, quand on s'inquiète, quand on a peur, quand on a des craintes, quand on a des angoisses, qu'on a des soucis dans notre âme, notre cœur, Dieu souffre avec nous et Dieu nous dit, tourne-toi vers moi, décharge-toi sur moi, donne-moi tous tes soucis, tes problèmes, je vais m'occuper de toi. Et c'est ça l'évangile de Jésus-Christ. Jésus-Christ est venu nous apporter une bonne nouvelle, la bonne nouvelle que Dieu existe et que Dieu peut devenir notre Père si on croit en lui, si on se tourne vers lui, si on lui donne notre vie, notre cœur. Dieu nous dit, Jésus-Christ nous a dit qu'on serait en communion avec Dieu par lui, par son Fils, par lui-même, et qu'on deviendrait une seule plante avec Dieu, qu'on rentrerait dans la grande famille de Dieu et qu'on serait unis pour l'éternité. Alors Dieu désire prendre soin de vous aujourd'hui, alors soyez sans crainte dans la vie. Dieu veut déverser sur vous sa bénédiction et son amour. Écoutons ensemble le chant de Roman Cherestal. Sois sans crainte dans la vie. Bonne écoute.
sans crainte dans la vie. Tu peux compter sur Jésus-Christ. C'est le meilleur ami, c'est le plus sûr abri que l'on puisse posséder dans la vie. Le plus sûr abri. Oh, 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 Jésus-Christ, pour ce dont nous te disons merci. De tout cœur, merci. On dit qu'on a des amis, dans le mal loin ils s'ennuient, mais le seul qui reste c'est Jésus-Christ. Pour nous il donna sa vie, par lui chaque jour semble lui. Il est le seul maître de la vie. Jamais de frayeur dans la vie. Attendons Dieu après la pluie. Jamais il ne faillit sur nous son soleil lui. Dans la ténèbre de la vie, Dieu lui. Son nom c'est la vie. Oh, 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 Jésus-Christ, pour ce dont nous te disons merci. De tout cœur, merci. Dans la noirceur de la nuit, dans les tempêtes déchaînées de la vie, la puissance du Très-Haut nous conduit quand surviennent les ennuis. Nous pouvons compter sur Jésus. Il est le seul maître de la vie. Dans la noirceur de la nuit, dans les tempêtes déchaînées de la vie, la puissance du Très-Haut nous conduit. Quand surviennent les ennuis, nous pouvons compter sur Jésus. Il est le seul maître de la vie. Il est le seul maître de la vie. Lui seul peut disposer de nos vies. Oui, sois sans crainte dans la vie, car lui seul est aux commandes de ta vie. Soyez sans crainte aujourd'hui. Je vous encourage à vraiment vous tourner vers le Seigneur aujourd'hui. Amen. Hey, on est presque rendu à la fin de mon émission. Mais j'en ai pas fini. J'ai pas terminé avec vous. Je vais vous encourager à vous tourner vers Dieu aujourd'hui. Un proverbe qui dit dans la parole de Dieu, Proverbe 15, verset 16. Il vaut mieux avoir peu et respecter le Seigneur qu'être riche et plein de soucis. Êtes-vous plein de soucis aujourd'hui dans votre âme, votre cœur? Ici, la parole de Dieu nous encourage et nous dit que même si on n'a pas grand-chose dans la vie, mais qu'on respecte le Seigneur, ça vaut mieux que d'être riche et d'être plein de soucis. On m'a dit un jour que les gens qui étaient vraiment riches, vraiment riches, avaient plein de soucis dans leur âme. Je sais pas, moi je suis pas riche, je sais pas. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est pas vrai?
C'est drôle, hein, mais la parole de Dieu nous donne ce passage-là aujourd'hui. Il nous dit ça. Que être riche et plein de soucis. C'est peut-être quelque chose qui va ensemble. Mais bon, mon encouragement, c'est si vous êtes riche aujourd'hui, n'ayez pas de soucis. Mais tournez-vous vers le Seigneur aujourd'hui. Tournez-vous vers Dieu, même si vous n'avez pas grand-chose. Que vous soyez riche ou pas grand-chose. Tournez-vous vers le Seigneur aujourd'hui. C'est le Seigneur qui est là pour chacun de nous. Et Dieu nous dit, il nous encourage et nous dit qu'il est là, qu'il va toujours être là, qu'il ne nous a pas abandonnés, qu'il ne nous abandonnera jamais. Il y a eu le déluge. Dans l'Ancien Testament, on voit qu'il y a eu le déluge dans le temps de Noé. Mais qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a repeuplé la terre. Dieu aime sa création et ses créatures. Dieu aime les êtres humains. La parole de Dieu nous dit qu'on a été créé à l'image de Dieu. Il nous aime. Il est plein d'amour pour nous. Dieu désire entrer en communion avec chacun de nous. Dieu désire nous voir heureux, épanouis et surtout sans inquiétude. Mais pour être sans inquiétude, il faut vraiment se tourner vers le Seigneur. Moi, je vous le dis, c'est mon expérience, mais c'est Dieu dans ma vie qui est venu me donner la paix. C'est Dieu qui m'a enlevé mes inquiétudes, qui m'a donné la joie de vivre. Comme je l'ai déjà dit, un jour j'ai voulu m'enlever la vie, mais Dieu est venu juste à temps pour me redonner le goût de la vie. Sans l'aide de Dieu, je ne serais pas ici aujourd'hui pour vous parler. Alors je vous encourage, vraiment beaucoup, énormément, je vous encourage à lui faire confiance, à lui donner votre vie, votre cœur. Jésus est vivant, ce n'est pas une fable, ce n'est pas juste des paroles. Faites l'expérience par vous-même. Tournez-vous vers Dieu et faites une prière simple. Dieu, je n'ai jamais cru en toi. J'entends ce message-là aujourd'hui, mais moi, je n'ai jamais cru en toi. Et je ne crois pas encore. Mais si tu es capable de me donner la foi pour que je puisse croire en toi, fais-le. Parce que ce serait un miracle, parce que moi, je ne crois pas en toi. Et savez-vous quoi, mes amis? J'ai déjà entendu quelqu'un me dire « Hey, parce que moi, je témoigne de ma foi. Et partout où je vais, Dieu ouvre des portes et me donne l'opportunité de parler de Jésus. » Et un jour, j'étais au gym et j'ai commencé à parler de Dieu et de ce que je faisais, la radio et la foi et tout ce que j'ai. Puis il y a un monsieur qui m'a dit « Hey, c'est drôle, hein, mais j'aurais aimé ça, moi, avoir la foi comme toi. Parce que je n'ai pas la foi. Puis j'aurais aimé ça, moi, avoir la foi. » Ça a tellement touché mon cœur, cette parole-là. Et je me suis aperçu, je me suis dit « Wow, Seigneur, la foi est un don qui vient de toi. » Et je me suis mis à prier pour cette personne-là. Je ne l'ai pas revu parce que je suis parti, j'ai changé de gym, mais je me suis dit, ben, Seigneur, je te prie pour cette personne-là, donne-lui la foi afin qu'il puisse croire en toi. Et je demande à Dieu aujourd'hui la même chose pour vous. Que Dieu vous donne la foi pour croire en lui. Parce que cette fois-là, je ne l'ai pas trouvé dans une boîte de Cracker Jack. Mais non, je ne l'ai pas trouvé sur le coin d'une rue. J'ai aucun mérite d'avoir la foi aujourd'hui. Mais vous méritez la foi. Chacun de nous mérite la foi parce que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé son Fils, Jésus-Christ, mourir sur la croix pour pardonner tous les péchés du monde entier, ainsi que les vôtres. Et Dieu désire entrer dans votre vie aujourd'hui. Donnez-lui votre cœur. Ouvrez-lui la porte. Il va rentrer. Je vous souhaite une belle fin de journée, mes amis. Soyez bénis. À bientôt.